Bonjour et bienvenue dans le Vieux-Elmer. Aujourd'hui, je vous fais découvrir le Vieux-Elmer, caractérisé par une rue commerciale d'ambiance qui est la rue principale. Tout au long de la rue, vous allez pouvoir apprécier l'architecture des bâtiments patrimoniaux grâce à l'application mobile Balado Découverte que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone cellulaire. Il y a également des panneaux d'interprétation qui sont disposés tout au long de la rue. Le Vieux-Elmer, c'est 2 pôles récréatifs, 2 pôles culturels et un pôle commercial qui sont reliés par la rue principale. C'est une rue qui est caractérisée par la place qu'on y fait pour les piétons, une rue commerciale d'ambiance où il y a plusieurs services et commerces de proximité. Vous verrez qu'on y retrouve plusieurs saillies de trottoirs ainsi que des traverses piétonnières. La ville de Gatineau est aussi à l'avant-garde en matière de mobilité durable dans le Vieux-Elmer. Vous y retrouverez une offre bonifiée pour communauto, une desserte efficace en transport en commun et dans les prochaines années, on fera plus de place aux cyclistes et ainsi, on l'espère également attirer un tramway qui va redéfinir la trame urbaine. La rue principale est donc une rue avant-gardiste en matière de déplacement durable. Je vous souhaite une bonne visite. Bonjour et bienvenue à cette marche exploratoire du patrimoine bâti du Vieux-Elmer. Je suis Micheline Lemieux, présidente de l'Association du patrimoine d'Elmer. Nous sommes un petit organisme à but non lucratif qui fait la promotion, la défense et la préservation du patrimoine bâti, naturel et immatériel. Plusieurs conseils de sécurité routière se sont glissés dans cette vidéo, peu importe le moyen de transport que vous utilisez. Nous commençons notre marche à la Marina d'Elmer, tout juste à côté de l'auberge Sims. Ce beau bâtiment a été construit par Charles Sims, le neveu de Philemon Wright, qui est le fondateur de Hall, en 1831. Ce joyau est une pièce maîtresse de l'histoire d'Elmer, est aussi un édifice classé au gouvernement du Québec et désigné lieu historique naturel du Canada. Situé près d'un embarcadère, il était le point de départ où les voyageurs remontaient la rivière des Outaouais en bateau et en direction des localités du Nord-Ouest et aussi des postes de la Compagnie de la baie d'Hudson. L'architecture reflète l'architecture québécoise des débuts des 1800. Ce bâtiment est aujourd'hui un musée depuis 2003 et a inauguré son exposition permanente en 2015 qui s'appelle Fenêtre sur l'Outaouais. En circulant sur le trottoir, on s'aperçoit rapidement que chaque piéton a des facultés différentes. On peut par exemple rencontrer des piétons avec une poussette ou une aide à la marche. Quel que soit notre degré d'agilité ou de rapidité, nous pouvons tous faire preuve de courtoisie envers les autres. Nous voilà présentement devant la somptueuse maison George Mackay. Construite en 1903, cette maison de style néo-Queen Anne de briques et de bois possède des détails exceptionnels d'architecture, comme un porche circulaire à colonnes et une promenade des veuves. George Mackay était un propriétaire de scierie à Couillon. Il a conservé la maison quelques années, puis il l'a vendue à un autre propriétaire de scierie, Thomas Ritchie, qui lui était installé à la Marina. La maison représente l'importance de l'industrie du bois dans la région à l'époque. Au fil du temps, cette maison a toujours conservé son authentique cachet d'antan et a été très bien entretenue. Avec l'hiver, le gel, la pluie ou la neige, les risques de chute sont plus importants. Les conducteurs de véhicules motorisés sont donc invités à redoubler de prudence et à adapter leur conduite non seulement aux conditions hivernales, mais aussi à l'approche d'usagers vulnérables comme les piétons ou les cyclistes, afin de leur laisser un espace suffisant pour qu'ils puissent circuler en sécurité. Nous voilà désormais devant l'hôtel British. Érigé entre 1834 et 1838, il a été en opération à partir de 1841. Le constructeur était Robert Conroy, un Irlandais du Nord et un entrepreneur très actif dans la région, qui était marié à Mary McConnell, une des familles qui était arrivée avec Philemon Wright à Hull avec les loyalistes.
Il permettait, comme l'auberge Sims, de loger les voyageurs qui arrivaient de Hull ou même de Montréal et qui allaient ensuite prendre le bateau à vapeur au débarcadère de Sims. De style georgien, des lucarnes simples, dans le même style que la Maison canadienne, c'est l'hôtel le plus vieux toujours en opération à l'ouest de Montréal. C'est aussi un bâtiment qui a des murs de 4 pieds d'épaisseur et qui était célèbre pour ses spectacles de musique dans les années 50. Autant pour les réunions sociales que politiques, car la première réunion du conseil de la fondation de la ville a eu lieu ici en 1847. À pied, nous sommes prioritaires pour traverser une intersection lorsqu'il y a un panneau d'arrêt ou une traverse piétonne. Lorsque vous marchez, vous l'avez peut-être remarqué, les automobilistes ne respectent pas toujours la priorité de passage aux traverses piétonnes. Alors, en marchant, il faut faire preuve de vigilance et derrière le volant, il faut s'arrêter pour laisser les piétons traverser. Et bien entendu, la courtoisie est toujours appréciée. Nous sommes maintenant devant le palais de justice d'Aylmer. Le premier palais de justice a été construit en 1842 et détruit par le feu. Il fut donc reconstruit en 1852 par le gouvernement du Canada uni. C'était le centre administratif le plus important à l'ouest de Montréal. Il y avait aussi une prison qu'on appelait le Trou pour de très bonnes raisons. Ce n'était pas très plaisant d'y passer du temps. C'était froid, c'était humide. Mais le palais de justice a permis de créer une classe sociale de notaires, d'avocats, de procureurs, d'où encore beaucoup de nos prestigieuses maisons. En 1897, le palais de justice déménage à Hull et cet édifice est légué à la ville d'Aylmer qui en fait son hôtel de ville ainsi qu'une caserne des pompiers jusqu'à ce que la place des pionniers soit construite en 1987 et ensuite on y a aménagé la bibliothèque et aujourd'hui, ce magnifique bâtiment est le centre culturel du vieux Aylmer, un édifice en pierre taillée conçu dans le style architectural du renouveau classique et même mentionné dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique. À cette période de l'année, les journées sont courtes et la noirceur arrive tôt. Des trottoirs larges comme celui-ci facilitent le déplacement des piétons, notamment ceux avec des poussettes, des aides à la mobilité ou des chariots. Ils permettent aussi de se croiser plus facilement, sans devoir marcher sur la chaussée, permettant d'apprécier différemment l'expérience urbaine et ce, en toute saison. Au volant, nous devons adapter notre vitesse et encore plus avec l'arrivée de l'hiver et les conditions météorologiques changeantes. Les distances de freinage ne sont jamais les mêmes. L'église anglicane Christ Church est le seul bâtiment religieux d'Aylmer à avoir échappé aux nombreux incendies de l'époque. Elle fut construite entre 1843 et 1845 sur un terrain donné par nul autre que notre fameux Charles Sims. Les pierres du bâtiment proviennent de la ferme du premier maire d'Aylmer, John Egan, et elle a aussi des boiseries de pain local, et le clocher en bronze était un don de John Egan. Cette église illustre un style précédant la vague néo-gothique et était surmontée d'un clocher qui a été remplacé par la tour carrée en 1903. La sécurité des piétons est un enjeu qui nous concerne tous, car dès que nous quittons notre volant ou notre guidon, nous sommes tous piétons. Au volant d'un véhicule motorisé, nous sommes d'autant plus concernés car nous avons une armure, la carrosserie. S'assurer d'adapter son comportement selon le milieu et appliquer le principe de prudence est donc essentiel pour protéger la vie des usagers plus vulnérables. Nous voici à présent à l'ancien monastère des Pères Rédemptoristes. En 1937, la congrégation de 130 frères et étudiants vivant en communauté cloîtrée et autosuffisante achètent la maison John Egan, construite en 1840, pour construire leur séminaire qui sera dessiné par l'architecte Joseph-Aimé Poulain de Sherbrooke. La maison John Egan a été utilisée comme entrée pour ce complexe d'édifices distingués, décoré de corniches à modillons et des toits rouges magnifiques.
Ce monastère fut vendu en 1999 pour devenir une résidence privée pour aînés et ainsi qu'une école privée. Nous apprécions beaucoup la forte présence d'arbres matures. Notre marche exploratoire se termine ici. Nous espérons que vous avez apprécié cette visite patrimoniale. Lors de vos déplacements, pensez à adopter un comportement sécuritaire et à éviter les distractions aussi bien au volant qu'en marchant. La marche est une excellente façon de découvrir nos quartiers. Pourquoi ne pas la privilégier dans vos déplacements?